et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo anti-haul et wishlist. L'anti-haul, ça veut dire que c'est des produits que je compte pas acheter et je vais vous expliquer pourquoi. Et bah sur ma wishlist, c'est des produits que j'aimerais bien avoir. Je me suis fait une petite liste et je vais faire par marque et je vais faire anti-haul et wishlist par marque. Je vais commencer par la marque Colourpop. Alors, il y a deux collections que j'ai pas envie d'acheter et une que je comprends même pas pourquoi. Je trouve que Colourpop c'est très bon produit, mais ils ont tendance à faire énormément de collections et de collaborations et c'est un peu trop. Notamment la NBA Collection, donc je vous mettrai évidemment les images, les prix. Donc c'est pour les fans de basket. Mais bon, voilà, moi je vois pas l'intérêt d'acheter cette collection, c'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Il y a aussi la dernière collection, c'est la Quartz Collection. Pareil, c'est un peu du vu et du revu pour moi. En revanche, j'aimerais beaucoup avoir dans cette marque, j'aime beaucoup la collaboration avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je la trouve belle, mais je vais pas l'acheter, je pense, parce que bon, bah, j'ai déjà acheté des produits de Révolution qui ont fait une collaboration aussi avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça serait vraiment plus pour les packaging, et c'est vrai que les palettes, les couleurs sont jolies. Je vois pas vraiment d'ailleurs le lien entre certaines couleurs et l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'est vrai que c'est un de mes films préférés et du coup voilà, je la mets sur ma wishlist, mais c'est vraiment pas une collection que j'achèterais en premier en tout cas. Par contre, des produits que j'aimerais bien acheter, c'est le bronzer de la gamme Going Coconut. Alors il y a la palette. La palette, alors c'est une palette de nude, hein, mais je trouve que c'est des nudes indispensables. Et pour faire des make-up de tous les jours, elle est vraiment parfaite, je trouve, cette palette. Et il y a donc le bronzer Talk to the Palm, désolée pour mon accent, hein, qui est vraiment très joli pour faire justement du contouring. Moi, vous savez que j'aime pas trop les bronzers. Et là, c'est une teinte qui est neutre, un peu froide et du coup parfaite pour faire justement du contouring. Et le blush Just My Pluck, il est aussi très très beau et j'aimerais l'avoir aussi. Vraiment, je le trouve très joli. Ça, c'était donc pour Colourpop. Maintenant, on va passer à Huda Beauty. Alors, Huda Beauty a sorti une collection, donc à chaque fois pour Noël, hein, il y a des grandes palettes qui sortent. Et là, c'est la Rose Quartz qui est sortie. Et j'ai pas trop compris. Déjà, je trouve que ça fait pas trop Noël parce qu'en général, elle la sort pour les périodes des fêtes. Et pour moi, c'est juste un assemblage de la Mercury rétrograde et de la New Nude en fait. Vraiment, il y a des teintes qui se ressemblent énormément. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il y a des teintes un peu bizarres là avec les espèces de boules dedans, de gel. Franchement, alors a priori, elle est plus jolie quand on l'a devant les yeux que sur les photos, ce qui est souvent le cas. Mais vraiment, pour le prix, je vous afficherai le prix, hein. Non, c'est vraiment pas une palette que j'achèterais. C'est pour moi du vu et du revu. Il y a aussi le fluide teinté Glowish. Alors je le mets en anti-haul alors que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'ai juste testé une fois. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je teste la marque Kaleidos. Et en fait, j'avais eu un échantillon du fluide teinté de chez Huda Beauty. Et c'était la teinte 3 qui était beaucoup trop foncée pour moi. J'avais adoré l'effet sur ma peau. Et en fait, j'ai regardé du coup pour voir la teinte qui pourrait me correspondre. Mais je pense que la teinte la plus claire sera trop foncée pour moi. Du coup, je suis un petit peu déçue pour ça parce que ça convient pas à ma carnation. Et aussi 37 €, je trouve que c'est un peu cher aussi pour un fluide teinté. Donc c'est pour ça qu'il est dans la catégorie anti-haul, même si c'est un produit que j'aime bien. Dans ma petite wishlist, il y a la Jaguar palette que j'aimerais vraiment tester parce que je la trouve vraiment belle.
Dans la même gamme, les palettes wide, elles en ont sorti plusieurs. Il y a la Python qui est pas mal. Mais non, vraiment, si je devais en choisir une, ce serait la Jaguar palette. Et j'aimerais aussi beaucoup tester le Quick Liner. C'est le dernier liner que Huda Beauty a sorti. A priori, la pointe est vraiment toute petite et super précise. Donc pour faire des bascules, des choses comme ça doit être génial. Et il me fait bien de l'œil. Je pense que voilà, ça doit être un bon produit. En tout cas, il est bien noté et apprécié des autres youtubeuses beauté. En ce qui concerne la marque Anastasia Beverly Hills, il y a la Primrose Palette qui est sortie dernièrement. Et alors là, je comprends pas. Déjà, c'est une palette qui coûte très cher. Et pour moi, elle est... Enfin, c'est bizarre, il y a des produits teints en même temps. Et puis, bah, c'est du neutre. Je sais pas ce qui se passe, mais là, toutes les marques en ce moment se remettent à sortir les palettes qui faisaient fureur dans 2014-2015. Des nudes chauds. Alors que ce serait intéressant d'avoir bah, un peu plus de froid. Je sais que moi, j'ai une palette avec des tons froids, c'est une de chez Colourpop, la Baroque. Sinon, enfin, c'est assez dur en fait de trouver des jolies palettes où il n'y a que des teintes froides ou enfin, qui changent un petit peu quoi. Parce qu'on a beaucoup de palettes rainbow et là, il y a eu tout le monde s'est mis à faire des palettes de toutes les couleurs. Et puis là, ça revient sur les tons neutres. Enfin, les tons neutres, les tons nude chauds, c'est un peu du revu du coup. Donc la Primrose palette, c'est clairement pas une palette que j'achèterais. En ce qui concerne Makeup Revolution, j'ai tout regroupé. J'ai pas mis XX Revolution, etc. J'ai vraiment regroupé le make-up de Makeup Revolution. Il y a la collection des Noces Funèbres. J'aime beaucoup ce film. Vous savez, je suis fan de Tim Burton. Mais du coup, non, franchement, j'ai acheté bah, deux palettes qui étaient en rapport avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, les Noces Funèbres, j'aime bien. Il y a le papillon et tout, c'est joli, mais non. Je l'achèterais plus pour le packaging. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, je suis pas une collectionneuse, donc je ferai l'impasse dessus. Pareil, la collection Matrix. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Pourtant, j'ai beaucoup aimé Matrix, la trilogie, mais non. Il y a aussi la collection des Simpsons, qui était plus pour Halloween. Non, c'est vraiment pas mon truc. Et puis en fait, Makeup Revolution, certes, c'est une marque petit prix avec des très bons produits, mais maintenant j'ai tellement de palettes avec tellement de meilleure qualité que j'ai plus envie vraiment de me tourner vers cette marque-là. Les produits que j'aimerais bien avoir de cette marque, donc dans ma wishlist, c'est le Hydra Rose Sérum parce que je sais pas, il me tente, le packaging est joli. Et il y a aussi l'highlighter Eternal Rose qui a l'air sympa, mais vraiment c'est les seuls produits quand j'ai regardé les nouveautés qui m'ont dit ah ouais tiens pourquoi pas, j'aimerais bien essayer. Donc c'est un highlighter et un sérum. Donc c'est plus les palettes, etc. Je pense que j'achèterai plus de palettes de chez Révolution parce que en fait, elles sont bien hein, pour le rapport qualité-prix, mais comme je vous dis, j'ai mieux. Donc voilà. Une palette que j'aimerais énormément avoir, c'est la marque S-Beauty. Je sais pas comment ça se prononce, hein, mais c'est la Tropical Vice palette. Vraiment, je vous mets la photo, vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de la voir. C'est des déclinaisons de verre. J'adore me maquiller en vert. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon make-up. Aujourd'hui, je l'ai réalisé avec la palette 669 de Martin Cosmetics. J'ai pas fait de vidéo où je fais ce make-up. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire. Je vous reprocurerai ce make-up. Il est très simple à faire. J'ai utilisé 4 teintes. Donc voilà, la Tropical Vibes palette. En général, Beauty Bay revend la marque S-Beauty, mais pour l'instant, elle n'est pas encore disponible sur Beauty Bay. Et S-Beauty, elle est en rupture sur le site. Et en plus de ça, c'est un site américain et il y a des frais de port énormes. Donc en général, j'achète juste quand quand la marque est sur Beauty Bay. Et d'ailleurs, une de mes palettes préférées, c'est une de S-Beauty, c'est la Oceanic Palette. Elle est vraiment magnifique. Maintenant, on va passer au fond de teint. Enfin, il y aura encore des palettes après, mais
Chez KVD Beauty, le goût d'Apple. Je sais que vous en avez sûrement entendu parler si vous vous intéressez au make-up. Donc il y a énormément de TikTok, de Reels qui ont été faits avec ce fond de teint qui a priori est incroyable. Mais moi, pour moi, a priori, c'est pas fait pour les peaux sèches. Donc voilà, je l'achèterai pas parce que déjà j'ai beaucoup de fond de teint. C'est pas un produit qui est indispensable pour moi étant donné que j'ai une peau, j'ai une jolie peau. Moi, ce que j'ai besoin, c'est surtout de l'unifier parce que j'ai pas vraiment d'imperfections. Après, j'ai des taches de soleil, etc. Donc voilà. Mais le goût d'Apple, du coup, je vais passer parce que c'est pas fait pour les peaux sèches a priori. Et moi, j'ai la peau très sèche. Chez Makeup Forever, il y a le Watertone fond de teint. Je pense que celui-ci, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir la vidéo. Je vais vous le mettre dans le petit i si vous voulez la voir. Pour moi, c'est clairement une arnaque. Je l'ai testé dans... Heureusement, c'était un échantillon. Je ne l'ai pas acheté parce que là, je l'aurais en travers de la gorge. Pour moi, clairement, c'est de l'eau, ce produit. En plus, il coûte cher et vraiment, la couvrance est nulle. Vraiment, on a l'impression d'appliquer de l'eau légèrement teintée. Vraiment, c'est un produit que j'achèterai jamais de la vie. Voilà. Chez Urban Decay, il y a la Cyber Naked palette qui est sortie. Elle est très jolie. Alors, j'ai aucune Naked. J'ai la Born to Run de chez Urban Decay. Je trouve que c'est assez cher comme marque. Et la Cyber Naked, elle est jolie. Il y a des beaux duochromes, etc. Mais alors, il n'y a pas de teinte foncée mat. Pour moi, il manque clairement des couleurs. Donc, je ne l'achèterai pas non plus. Ensuite, chez Glisten Cosmetics, qui est aussi disponible sur Beauty Bay, il y a les split liners que j'aimerais vraiment essayer. Alors, c'est un peu cher, mais j'adore les liner cake. Je trouve que c'est super à utiliser pour tous les jours ou pour faire des make-up artistiques. Et Glisten Cosmetics, ils proposent des liner cake, donc splittés, avec plusieurs couleurs dedans, soit 2, soit plus. Il y a des nouveaux qui sont sortis avec 4 couleurs, je crois. Et du coup, je trouve ça chouette d'avoir plusieurs couleurs dans un pot parce qu'en général, les pots, on les finit pas. Hein. Ça s'active avec de l'eau et la quantité est toujours assez conséquente dans les pots. Une marque que je n'ai jamais testée, c'est Kylie Cosmetics, donc la marque de Kylie Jenner, je crois. C'est ça. Je suis pas trop au courant de tout si ça vient de la télé-réalité, etc. Il y a une palette pour Halloween qui est sortie, que j'ai vu passer. C'est une collaboration avec Freddy Krueger, on va dire, enfin, avec le film Freddy Krueger. Pour moi, ça fait plus palette de Noël que d'Halloween. Du coup, pour moi, c'est raté. Je pense que ils ont voulu sortir un peu de leur zone de confort parce que je pense que c'est une marque qui fait surtout des choses nude, etc. Donc c'était sympa hein, d'avoir quelque chose qui change, mais pour moi c'est raté, malheureusement. Ensuite, il y a la marque que je n'ai jamais testée non plus, c'est la marque Made by Mitchell, qui est aussi disponible sur Beauty Bay. Et j'ai vu que la dernière palette qui est sortie, c'est la Milk Palette, qui coûte 48,75 €. Alors déjà, ce que j'aime pas dans les palettes de chez Made by Mitchell, et c'est ce que Marion Caméléon a noté aussi quand elle a vu les palettes, parce qu'elle les a. C'est en fait, il y a un fond au niveau des pannes. Je vais vous mettre la photo. Et en fait, du coup, on a du mal à se rendre compte des couleurs. Pour moi, ça gêne en fait le fait qu'il y ait un fond autour des pannes de couleurs. Et du coup, on s'y perd un petit peu. Et pour moi, la Milk Palette, ben, il manque des couleurs là. Il manque du noir, un blanc, enfin pas l'ambiance vache là, c'est non, j'ai pas trop compris. Donc non, je fais pareil, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Et cette marque m'intéresse pas plus que ça en plus, donc voilà. Jeffree Star. Alors, j'ai mis la Pricked Palette qui coûte 59,95 €. Pourquoi c'est dans mes anti-haul? Déjà, c'est tous les produits Jeffree Star qui sont dans mes anti-haul parce que j'ai testé la marque. Donc j'ai la Jawbreaker palette et j'ai la Beauty Killer. La Beauty Killer, elle est chouette. C'est Marion qui me l'avait offerte.
J'avais gagné, je crois, dans un concours où elle m'avait envoyé un colis, je sais plus. Euh, mais la Jawbreaker, je la trouve pas terrible niveau pigmentation. Et je comprends pas pourquoi c'est aussi cher vu. Enfin, pour moi, le rapport qualité-prix n'est pas là, même si les packagings sont très jolis. Et puis en plus, Jeffree Star, je connais rien de lui, hein. Je suis pas tout ce qui est. Enfin, les personnalités liées au make-up, je suis pas vraiment. Mais je sais que les seules photos que j'ai pu voir de lui ou autre, c'est pas un personnage qui m'attire. Et j'ai été vraiment déçue de la marque, que ce soit des lipsticks, j'en ai 3. J'ai été déçue de la qualité. Et bah, pareil pour les palettes, j'ai été vraiment déçue de la qualité. Donc non, Jeffree Star, pourtant hein, la pluie de palette, elle est jolie. C'était pour Halloween, c'est couleur orange et tout. Ça peut être sympa, mais je pense qu'il faut être fan de la marque pour acheter. Voilà. Et puis pour finir, une dernière palette que je n'achèterai pas, c'est la palette en collaboration entre Beauty Bay et Jade, je ne sais plus comment. La palette est très jolie, même si effectivement, je pense que tout le monde l'a un peu remarqué, elle n'est pas très bien rangée, elle n'est pas très bien organisée. Elle est un peu organisée, mais pas vraiment. Moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste qu'en fait, toutes les teintes qu'il y a dans la palette, je les retrouve dans d'autres palettes, comme la Dream Big Manifest ou les palettes Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie, les Carnival. Donc, c'est juste pour ça que je l'achèterai pas, parce que le fait qu'elle soit pas très bien rangée, bon, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais non, du coup, j'ai pas vu de teinte qui m'a particulièrement dit ah oui, il faut absolument que j'ai cette palette. Donc, je l'achèterai pas. Elle est à 35 € et voilà, je pense que c'est. Si vous n'avez pas beaucoup de palettes, que vous cherchez une palette avec beaucoup de couleurs, oui, ça peut être une très bonne palette, je pense. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà beaucoup de palettes et je retrouve toutes ces couleurs dans mes autres palettes. Donc, je vois pas l'intérêt de l'acheter. J'ai oublié de mettre la Cinnamon Swirl de chez Too Faced en anti-haul qui ressemble à la Ginger Spice. Et en wishlist, j'aimerais vraiment tester Pat McGrath. Bah écoutez, voilà, ma vidéo est terminée. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce style. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre-là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!